Commencez à agenouiller sur votre tapis avec la colonne bien droite. Imaginez cette ficelle qui vous tire par le haut de la tête pour allonger la colonne vertébrale. Tout doucement, vous allez commencer à faire des cercles avec la nuque. Libérez les tensions s'il y en a ou juste communiquer au corps que le mouvement arrive. Faites des cercles dans une direction et puis dans l'autre. Et juste faites-vous du bien à libérer les tensions si elles existent. En haut, en bas, à gauche, à droite. Tout en respirant. Et ensuite, une fois que vous avez fini de bien vous échauffer le cou, vous allez déposer gentiment vos doigts sur l'arrière de la tête. Et vous allez créer un C avec votre colonne vertébrale. Vous emmenez votre menton à la poitrine. Et vous enroulez la colonne vertébrale. Et ensuite, vous la déroulez, vous ouvrez les bras, offrez votre cœur au ciel, cambrez le dos et ramenez vos doigts sur l'arrière de la tête. Et tout doucement, penchez-vous en avant. Ce n'est pas d'aller super bas qui est important, c'est juste de créer un C. Il y a le coccyx qui rentre un petit peu, le menton qui rentre et on crée un C avec la colonne. Et ensuite, vous vous déroulez, offrez le cœur au ciel et répétez ce mouvement à votre rapidité. L'idée est juste de dénouer et d'activer la colonne vertébrale. Tout en respirant. Et répétez encore une fois ce mouvement. Ensuite, on va faire quelques activations des chevilles. Penchez-vous en arrière, gardez le torse bien droit. Une légère cambrure dans le bas du dos et faites des petits balancements pour commencer à sentir les chevilles qui s'ouvrent et qui se libèrent. Ensuite, vous venez un petit peu en avant, ramenez les orteils au sol et venez dans un petit squat. Et vous basculez d'avant en arrière comme ça, où vous ouvrez les chevilles, envoyez la poitrine vers le ciel et vous basculez en avant. Et venez sur les talons si vous pouvez. Et donc vous pouvez utiliser les mains pour vous soutenir dans ce mouvement, pour basculer d'un côté et de l'autre. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus dur, vous faites tout sans les mains. Vous allez en arrière. Et ensuite, quand vous partez en avant, vous utilisez la force de vos abdos et de vos cuisses pour vous faire basculer. Et faites-vous du bien, allez jusqu'où vous pouvez à ouvrir les chevilles. Mais ne vous brutalisez pas non plus. Et ensuite, on va continuer le même mouvement, mais cette fois, on va lancer une jambe en avant pour ouvrir un petit peu les hanches. Et on va revenir dans le basculement des chevilles et on emmène l'autre jambe en avant. Et on se laisse tomber un petit peu pour ouvrir les hanches et basculer d'un côté et de l'autre avec une ouverture des hanches. Tout en respirant. Et s'il y a besoin, vous pouvez mettre pause si vous avez envie de rester un peu plus longtemps dans cette ouverture de hanche. Et là, on va aller dans une de nos postures de la respiration décompressée, mais à genoux. Vous avez les genoux directement en dessous des hanches. Vous vous assurez que vous avez une bonne distance entre les hanches et la cage thoracique. La nuque est plate. Vous avez cette ficelle qui vous tire vers le haut de la tête. Vos orteils sont au sol.
Et vous commencez votre respiration décompressée. Avec chaque inspiration, on gonfle la cage thoracique. Et avec l'expiration, on resserre le nombril. Ensuite, vous venez en sphère de tension. Faites attention de ne pas rehausser les épaules, d'avoir la nuque toute tendue. Vous baissez bien les dorsaux, vous resserrez les muscles des aisselles pour que les dorsaux tirent et faites baisser les bras. Et là, vous êtes vraiment dans votre posture allongée. Avant de basculer en avant. Et vous allez trouver votre limite. Vous basculez en avant jusqu'à ce que vous tombiez un petit peu. L'idée est de tomber d'abord pour bien trouver sa limite. Donc vous voulez emmener les fesses et les hanches en arrière le plus possible, avec les mains en avant le plus possible. Donc on est vraiment en train de créer une distance entre les deux points. On veut que tout s'allonge. La tête se tire vers le haut, on sent la colonne vertébrale qui s'allonge, la puissance des doigts qui nous tirent en avant, les hanches qui partent en arrière, la ceinture abdominale tonique et on respire dans cet endroit. On sent la puissance intérieure et restez dans cette posture. Assurez-vous que les épaules ne prennent pas le dessus. Gardez bien l'espace allongé entre les hanches et la cage thoracique, l'abdomen bien élevé. Respirez, sentez ce qui chauffe. Et ensuite, mettez vos mains au sol et libérez le bas du dos si on a besoin et les hanches. Trouvez ce qui vous fait du bien à vous dans cet instant. Faites circuler l'énergie. Tout en respirant. Sentez tout ce qui travaille. Et on va revenir dans cette grande posture élevée, la colonne vertébrale bien allongée. Et là, on va emmener la jambe droite en avant. On s'assure que les hanches sont bien cadrées en avant. Il y a beaucoup la tendance que la hanche se fasse tirer un peu vers l'arrière. Donc assurez-vous que ce n'est pas le cas. Vous poussez bien la hanche gauche en avant pour que les deux hanches soient alignées. Le pied droit est en avant. On n'est pas à 90 degrés. On ouvre un petit peu plus pour bien activer l'arrière de la cuisse. Et là, vous commencez votre respiration décompressée, où vous créez de l'espace entre les deux points. Vous tirez la colonne vertébrale vers le ciel, vous renforcez l'abdomen, vous gonflez la cage thoracique. Et tout ça en relâchant les épaules. Ensuite, vous venez en sphère de tension. Vous sentez la puissance dans les doigts, la puissance dans les dorsaux. Et ensuite, vous basculez en avant. C'est comme si les bras ils glissaient sur un plateau qui est parallèle au sol. Vous ne tombez pas vers le sol avec les mains ou avec le dos. Vraiment, vous glissez comme si vous étiez sur une plaque parallèle et vous glissez les bras en avant. Les fesses, elles partent un petit peu en arrière, les bras sont en avant. Et là, vous êtes dans votre posture du Foundation Training, dans votre respiration active. Et ensuite, vous allez faire tourner la hanche gauche pour la resserrer vers la hanche droite. Le mouvement va se faire naturellement dans la colonne vertébrale, une petite torsion va se créer. Mais la torsion vient du fait que c'est la hanche gauche qui pousse le corps dans cette direction. Et toujours en créant de l'espace dans la cage thoracique. Et ensuite, on va faire des petits mouvements où on revient au centre et on resserre la hanche gauche vers la hanche droite. Et on revient au centre et on serre la hanche gauche vers la hanche droite, tout en respirant, en gardant la colonne vertébrale bien allongée. On sent la puissance dans son corps. On se permet d'aller bien profondément dans le mouvement. Ce n'est pas censé être facile, mais puissant. Respirez dans cette puissance. Et ensuite, déposez vos mains, une de chaque côté du pied avant, et allongez la jambe avant pour libérer un petit peu l'arrière de la cuisse, l'arrière de la jambe. Déposez-vous, respirez. Et là, vous allez vous retrouver une fois de plus à genoux, dans votre posture correcte du FT, avec les hanches bien alignées, avec le pied gauche un peu en avant. Le talon n'est pas en dessous du genou, il est un peu plus en avant. Et là, vous prenez vos doigts de mesure et vous créez cet espace. Avec chaque respiration, la cage thoracique se gonfle. Avec chaque expiration, la ceinture abdominale se resserre.
La colonne vertébrale est allongée vers le ciel. Vous amenez vos mains en sphère de tension. Activez bien les dorsaux, vous resserrez les aisselles vers le bas. Vous resserrez un petit peu les coudes l'un vers l'autre pour libérer les trapèzes. Et là, vous allez faire la même chose. Encore une fois, vous glissez les bras en avant. Les bras restent parallèles au sol. Les hanches partent en arrière. Et on respire dans cet espace. Et ensuite, on resserre un tout petit peu la hanche droite vers la hanche gauche. Et on garde cet espace, on respire. Et si on le sent, on peut commencer à faire des petits mouvements où on revient au centre et on repart sur le côté. Et on respire. Et sentez bien l'alignement de la colonne vertébrale. Et respirez. Ensuite, déposez une main de chaque côté du pied, allongez la jambe avant. Déposez-vous et respirez. Libérez l'arrière de la jambe. Et respirez. Et ensuite, retrouvez-vous encore une fois à genoux. Et là, on va juste activer un petit peu les cuisses et les fessiers. Vous allez juste lever les fesses des talons et ensuite revenir en arrière sans vous asseoir. Comme toujours, vous gardez votre alignement dans la colonne vertébrale bien allongée, les abdos bien toniques. Et vous partez en arrière avec les fesses pour qu'elles touchent à peine les talons. Et ensuite, vous remontez. Vous allez sentir peut-être un petit peu de chaleur dans les cuisses, un petit peu de chaleur dans les fesses peut-être. Et vous continuez ce mouvement d'avant en arrière pour bien renforcer les fessiers. Et continuez. Sentez ce qui chauffe. Ensuite, vous allez venir déposer vos bras au sol. Les coudes vont venir toucher les genoux. Vous allez ramener les orteils au sol. Et ensuite, une fois que les coudes touchent les genoux avec les mains bien à plat, vous allez juste allonger les bras. Ça, c'est votre posture de base. Maintenant, une fois que vous êtes là, vous vous assurez que vous êtes bien tonique dans les bras. Vous ne laissez pas la nuque et le haut du dos tomber dans les épaules. Vous êtes tonique, les bras sont bien raides, bien forts. Le nombril, il se resserre vers la colonne vertébrale. L'abdomen est tonique. Et ensuite, vous allez lever les genoux juste 1 cm du sol. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre sous tension. Et c'est le but. Ressentez les muscles qui sont actifs. Ressentez la puissance dans les bras, dans les dorsaux, dans les muscles des aisselles, dans l'abdomen. Vous allez même peut-être sentir un peu les cuisses. Sentez si ça chauffe et respirez dans cette sensation. Continuez de respirer. Et déposez les genoux au sol. Libérez un petit peu les épaules s'il y a besoin. Faites circuler l'énergie. Là, on va y retourner, les avant-bras à plat au sol, les coudes touchent les genoux, les orteils se remettent en dessous, au tapis, et vous revenez dans cette posture à 4 pattes. Et là, vous refaites la même chose, mais cette fois, si vous le sentez, vous pouvez alterner un bras qui touche l'épaule opposée. Donc, vous vous mettez dans un état d'instabilité pour avoir recours à d'autres muscles. Vous allez sentir d'autres muscles se mettre en action avec ce mouvement. Et sentez l'instabilité. Si c'est trop pour vous pour le moment, gardez les 2 mains au sol, gardez votre posture statique. Mais si vous pouvez alterner un bras et l'autre, je vous encourage de le faire. Et ensuite, libérez-vous comme vous le sentez. Moi, j'aime bien allonger les jambes et juste pousser les fesses en arrière. Un peu comme un chien tête en bas, mais un peu modifié. Je respire ici, je libère tout. Et je reste dans cette posture tant qu'elle me fait du bien. Ensuite, je vais marcher les mains en avant pour me retrouver en planche. Une fois que je suis en planche, je vais avancer un pied à la fois avec les jambes droites le plus possible jusqu'à ce que j'arrive à mes mains. Si éventuellement il faut que je plie les genoux pour arriver à mes mains, c'est ok. Mais là, j'étire l'arrière des jambes, je laisse le haut du corps tomber, je relâche la nuque.
Ensuite, je remets les mains bien à plat au sol et je repars en arrière avec les pieds en planche encore une fois. Et je reviens encore une fois, un pied à la fois, les jambes bien droites pour sentir la relâche dans l'arrière des jambes et dans le bas du dos. Et je respire, je me dépose, je relâche la nuque. Ensuite, j'écarte un petit peu les pieds pour ouvrir l'espace pour que je puisse descendre dans un squat. Je mets les coudes à l'intérieur de mes genoux, je garde la colonne bien allongée, bien droite. Et j'ouvre les hanches, je bascule d'un côté de l'autre. Et je me dépose ici autant que je peux. Je libère cet espace. Et je respire. Ensuite, je viens m'asseoir au sol. J'ai les pieds écartés, la largeur du tapis. Je vais mettre les deux mains en arrière avec les doigts qui sont dirigés vers l'arrière. Et je m'assure que ma poitrine elle est bien élevée vers le ciel. J'ai une légère cambrure dans le dos. Je regarde à l'horizon, j'ai pas la tête en haut ou la tête qui regarde au nombril. Je regarde à l'horizon, je suis bien tonique et dynamique dans les muscles des aisselles. Je pousse dans mes bras pour pas que le haut du corps tombe. Et ensuite, je vais lever mes fesses de 1 cm du sol. Et là, je sens la puissance dans les bras pour tenir cette posture. Les fesses sont élevées. J'appuie bien dans mes pieds, je respire. Et je sens si ça chauffe, si c'est inconfortable. Et j'accueille. Ensuite, je dépose mes fesses au sol. Je ramène mes pieds ensemble, j'ouvre les genoux et je me dépose juste pour libérer un petit peu le bas du dos et les poignets. Et je respire tranquillement. Là, je reviens dans la même posture, les pieds à plat au sol, de la largeur du tapis, les mains dirigées vers l'extérieur ou vers l'arrière plutôt. Je vais dans cette légère cambrure, la poitrine bien élevée et je lève les fesses. Et ensuite, si je peux, j'alterne. Je lève un pied de quelques centimètres et ensuite l'autre pied. Et j'alterne d'un pied à l'autre. J'observe l'instabilité que se crée. J'observe quels muscles sont demandés à travailler plus que les autres. Et je respire dans cet espace. Ça demande une grande puissance dans les dorsaux de nous tenir dans cette posture. On renforce tout cet espace-là, tout en travaillant le gainage et l'alignement de la colonne. Je me dépose encore une fois, les pieds se touchent, la plante des pieds se touche, les genoux s'ouvrent et je me dépose en avant. Pour une petite pause, je respire, je libère les hanches et les poignets. Et je vais retourner encore une fois dans cette posture de base, mais cette fois on va aller sur un bras. Donc je vais prendre le bras droit et je vais mettre le pouce sur mon sternum. Et de là je vais pousser fort dans ma main gauche pour avoir de l'équilibre là. Et je vais lever les hanches au ciel. Le visage est au ciel, tout est au ciel pour l'instant. Si je me sens bien dans cette posture, je peux ensuite ouvrir. Je fais comme un cadre avec mon bras autour de ma tête. Et je regarde ma main gauche qui est au sol. Je garde les pieds bien ancrés au sol. Et je sens la puissance dans le haut de mon dos, ce qui est demandé pour tenir cette posture. Et je respire. J'ouvre tout le devant en musclant tous les derrière. Ensuite, je remets la main sur la poitrine, je regarde au ciel, je dépose les hanches au sol. Et je fais pareil de l'autre côté. La main gauche sur le sternum. Je lève d'abord les hanches au ciel. Le visage regarde au ciel. Et si je me sens bien ici, je fais le cadre avec mon bras. Aucune obligation de prendre cette étape pour l'instant. Si juste de se lever avec les hanches au ciel est suffisant pour vous, accueillez cet espace. Et petit à petit, vous travaillez à cette ouverture. Et tenez cette posture un peu plus longtemps. Ensuite, remettez la main sur la poitrine,
rebaissez les hanches. Et encore une fois, la main droite sur la poitrine, les hanches vont vers le ciel. Si vous pouvez faire un cadre, vous allez directement dans cette posture-là. Et vous poussez, vous essayez de coller les hanches au ciel tellement vous poussez avec les fesses dans les talons. Ramenez la main, baissez vos fesses et mettez la main gauche sur la poitrine. Les hanches vont vers le ciel. Et on respire. On ramène la main à la poitrine, on dépose les fesses au sol. Et là, moi, j'aime bien tourner un petit peu les mains plus vers le côté. Et on va faire tout en même temps. Une grande ouverture de la poitrine et des épaules ici. Je regarde au ciel, je resserre bien les fessiers pour me trouver dans cette petite posture de table. Et je sens tout ce qui se resserre dans le haut du dos pour renforcer et en même temps ouvrir la poitrine. Et ensuite, je peux commencer à faire des petits mouvements de haut en bas pour renforcer les fessiers et le haut du dos. Et donc, je fais des petits mouvements de haut en bas. Et si ça me paraît assez simple, et je veux prendre cet exercice un peu plus loin, je vais allonger la jambe droite, mettre la main gauche derrière la tête et je vais venir toucher le coude au genou tout en me levant. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent et s'activent ici. Beaucoup de force dans le bras qui nous soutient. Beaucoup d'abdos. J'en fais quelques-uns de ce côté. Ensuite, j'alterne de l'autre côté. Et si ça, c'est trop dur pour vous, vous pouvez rester sur l'ouverture, la petite table. Sinon, continuez cet exercice. Faites-en autant que vous pouvez, tout en respirant. Ensuite, vous allez vous déposer encore une fois dans cette posture d'ouverture des hanches, libération des épaules, des poignets. Et respirez. Accueillez l'espace qui s'ouvre. Maintenant, relevez-vous et vous allez mettre vos mains derrière les genoux. Vous commencez à faire des petites bascules pour la colonne vertébrale. Donc là, vous juste basculez sur la colonne. Vous libérez un peu les tensions dans le bas du dos. Vous activez un petit peu les abdos. Et vous pouvez continuer de faire ça, ce petit basculement. Et si c'est suffisant pour vous aujourd'hui, restez là. Si vous avez envie de prendre cet exercice plus loin et activer les jambes, vous allez revenir jusqu'à plat sur vos pieds, vous mettre debout et revenir dans ce petit basculement de la colonne. Et donc vous alternez entre debout et de basculer en arrière. Et là, vous allez sentir l'ancrage dans les pieds, la force dans les jambes. Et ça va demander aussi beaucoup d'alignement avec cette posture du FT. La respiration décompressée est utile ici. Vous sentez l'énergie qui tire vers le haut. Imaginez cette ficelle qui vous aide à vous soulever tellement vous libérez la colonne avec puissance vers le haut. Et basculez d'avant en arrière. Retrouvez-vous debout. Tout en respirant. Si ça chauffe, on sent que ça chauffe. Ce n'est qu'une sensation. On continue d'œuvrer, même dans la chaleur des cuisses. Et là, on va se retrouver dans la posture de la respiration décompressée. Les pieds sont ouverts à la distance du tapis. L'extérieur du pied est parallèle au tapis, ce qui veut dire que les orteils sont un tout petit peu rentrés vers l'intérieur. Et là, on vient dans notre posture. On prend nos doigts de mesure, on crée cet espace entre le bassin et la cage thoracique. On allonge la colonne vertébrale vers le ciel. On garde la cambrure naturelle du bas du dos. On ouvre les bras en grandes ailes, tout en respirant, en créant cet espace. Et ensuite, on va partir avec les fesses et les hanches en arrière. Les bras viennent en avant dans la sphère de tension. Là, on fait un petit check. Les sphères de tension. Active tous les doigts, les mains. On resserre un tout petit peu les coudes pour ramener l'énergie vers l'intérieur. On resserre les muscles des aisselles pour libérer les épaules. On continue de sentir cette séparation dans chaque vertèbre tellement on allonge la tête vers le haut et les hanches vers l'arrière.
Et là, on va commencer à resserrer les deux pieds l'un vers l'autre. Visuellement, il ne se passe rien, mais au niveau des muscles, vous allez sentir toute l'énergie qui resserre. Continuez de serrer. Vous serrez l'intérieur des cuisses. Vous sentez que ça chauffe à l'intérieur des cuisses, tout en gardant votre alignement du FT avec votre respiration bien puissante. Et maintenant, vous libérez le tout au sol. Faites ce que vous avez besoin de faire pour libérer les hanches, libérer le dos. Faites quelques circulations, allongez les jambes s'il y a besoin. Juste faites-vous du bien ici. Et n'oubliez pas de respirer. Et revenez dans votre posture du squat. Déposez-vous ici. Appréciez le mouvement que vous venez de faire. Sentez l'énergie qui vient d'être circulée. Et si vous avez encore l'énergie, rembobinez tout et recommencez encore une fois.